On t'a peut-être fait croire que t'éloigner de ta famille, c'était normal. Si depuis que tu es dans cette église, tu vois de moins en moins ta famille et que tu penses que c'est normal, alors prends un temps et écoute bien. Ce que tu vis, ce n'est pas forcément de la consécration. Ça peut être de l'isolement. Et l'isolement est souvent la première étape du contrôle. Un leader n'a pas besoin de se couper de ta famille pour que tu sois proche de Dieu. Mais un manipulateur a besoin de t'isoler pour garder de l'influence sur toi. Et le plus dangereux, c'est que ça se fait progressivement. Au début, on te dit que ta famille ne comprend pas ton appel, que tes amis te tirent vers le bas, que tu dois te séparer du monde et petit à petit, tu passes de plus en plus de temps à l'église, tous les week-ends, toutes les activités. Tu commences à rater des repas de famille, des moments importants, mais tu te dis, c'est pour Dieu, c'est mon appel. Et quand ta famille s'en plaint, tu penses qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes. Mais en réalité, il y a des mécanismes derrière ça. Tant que tu es entouré de personnes qui te connaissent vraiment, tu peux encore te questionner. Tu peux encore voir que quelque chose ne va pas. Et ça, un système d'emprise ne le permet pas. Et souvent, ça s'appuie sur la Bible. Certains versets sont utilisés, mais mal interprétés. Mettre Dieu en premier ne veut pas dire couper sa famille. Au contraire, la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Et Paul dit même « Celui qui abandonne les siens a renié la foi ». Dieu ne te demande pas d'abandonner ta famille. Alors comment savoir si tu es en train de t'isoler? Tu vois ta famille de moins en moins avec de la culpabilité. On te dit qu'ils sont une mauvaise influence sans raison réelle. Tu passes ton temps à défendre ton leader. Tu n'oses plus parler librement avec eux et ils te disent qu'ils ne te reconnaissent plus. Et si c'est ton cas, écoute bien ce que je vais dire. L'isolement te coupe de ton soutien naturel. Il te rend dépendant du groupe et il te fait perdre ton identité. Il te laisse vulnérable à la manipulation. Mais tu peux rétablir le lien, reprendre contact, réouvrir la relation, même progressivement. Ta famille n'est pas parfaite, mais elle fait partie de ton équilibre. Et Dieu ne te demande pas de la sacrifier pour le suivre. Si tu te reconnais dans ce que je dis et que tu ressens de la confusion ou de l'isolement, je propose des rendez-vous d'accompagnement. Tu peux m'envoyer un message en privé. Tu n'es pas obligé de rester seul avec ça. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. Je continue la semaine prochaine.